Bonjour, je m'appelle Mazurek Genaël, je suis assistante de vie dépendance à l'ADMR de Clermont en Argonne. Je m'appelle Magali Fichot, je travaille à l'ADMR de Clermont, je suis assistante de vie depuis 27 ans. J'ai commencé en 2015 à l'ADMR de Clermont en Argonne. Je m'appelle Patricia Bocquillon, je suis présidente de l'ADMR, donc qui est une association loi 1901 d'aide à domicile pour les personnes âgées mais aussi pour les familles et les publics en situation de handicap. J'ai une personne administrative, un salarié administratif, Julie, qui établit tous les plannings. Et ensuite, il y a les salariés qui sont sur le terrain tous les jours, qui se déplacent donc chaque jour et qui vont au domicile des gens pour apporter donc de l'aide. On a personnes âgées, personnes handicapées, personnes sortant d'hospitalisation qui ont besoin pour un petit moment de nous pour les aider dans les tâches quotidiennes. Par exemple, si c'est une personne qui s'est cassé le bras, elle ne peut pas s'occuper de son linge, de son ménage, tout ça. Donc non, nous, on est là pour ça. Ensuite, on intervient aussi pour la garde d'enfants à domicile. Donc pour nous, c'est quand même assez avantageux de faire diverses personnes parce que comme ça, on s'épanouit plus dans notre métier parce qu'on voit différents types de personnes. Donc c'est assez sympathique. Donc les journées commencent par exemple le lundi matin. Donc chez des personnes, c'est plus les toilettes à domicile auprès des personnes âgées handicapées. C'est des personnes souvent alitées. Donc c'est soit une toilette au lit, soit une toilette au lavabo, soit une toilette une douche. Tout dépend la personne dans l'état où elle se trouve. Ensuite, c'est la préparation du petit déjeuner, la réfection du lit, désinfecter la salle de bain, les locaux qu'on s'est servis. Et l'après-midi, c'est de temps en temps le ménage. Sinon, c'est de l'accompagnement, de la stimulation auprès de personnes ayant eu, par exemple, des AVC, des accidents de la route. Donc, c'est pour les aider, par exemple, à parler, à marcher, donc ça peut être de la promenade dans la maison, ça peut être des petits exercices, un petit peu d'orthophonie aussi, moi je me vois faire un peu des maths, un peu de la lecture, lire le journal, on fait un peu de tout en fait. Depuis que je suis arrivée à l'ADMR, je me suis épanouie dans mon métier parce que c'est un métier qui n'est pas monotone. Alors j'ai la chance d'avoir des patients diversifiés. Donc j'ai, par exemple, on peut passer de la mamie aux enfants de 2 ans, 3 ans, ou bien des jeunes enfants handicapés. Je m'occupe d'une jeune fille handicapée qui a 26 ans. J'en ai que 32, mais malgré tout, de pouvoir lui apporter mon aide. Et ce métier-là apporte une gratitude quand même à explorer parce qu'on est là pour aider les personnes et c'est gratifiant. Voilà. Il faut savoir que dans les milieux ruraux comme le nôtre, beaucoup de gens tiennent à rester chez eux, dans leur maison, le plus longtemps possible, en fait. Et puis ils tiennent à leurs habitudes, quoi. Ils tiennent à leur maison, ils tiennent à leur vie, en fait. Et nous, en fait, on est là pour faciliter ça. On est là aussi pour faciliter un lien social. Quand on a des villages vraiment très, très excentrés, où très peu de personnes vont, ces gens-là, en fait, n'ont plus de visite, sauf les assistantes de vie, qui leur rendent visite régulièrement, qui viennent travailler chez elles, c'est certain, mais aussi amener un lien social. C'est un métier qui n'est pas monotone, et pour moi ça me plaît énormément parce que j'aimerais pas, par exemple, travailler derrière un bureau, c'est pas du tout mon style. Moi j'aime la polyvalence, j'aime être accompagnée de différentes personnes, ils ont chacun différentes histoires, ils ont des histoires de vie complètement différentes. C'est gratifiant parce que on apprend des choses Les qualités, alors c'est d'être très proche des personnes aidées, c'est important. De toujours leur apporter le sourire, c'est important aussi, surtout en cette période de Covid. Les rassurer, il faut les rassurer énormément parce que elles en ont besoin. Si on est là, c'est pas pour rien. Il faut être patiente, à l'écoute, faut avoir de l'empathie, énormément d'empathie. Donc moi, ça ne me dérange aucunement. Quand on m'appelle, qu'on me dit tu peux aller remplacer tes collègues, il n'y a pas de souci.
Travailler le week-end, ça me dérange pas non plus parce que j'aime bien prendre soin des personnes. Au niveau des formations, il y a des formations déjà à éducation nationale pour ces métiers-là. Après, il y a tout un tas de formations pour adultes qui existent. Et on a aussi maintenant le système d'apprentissage qui est acquis. De toute façon, c'est un travail qui est ouvert à tout le monde. À partir du moment où on a envie. Franchement, je préfère avoir en face de moi quelqu'un qui a vraiment envie de travailler. Parce qu'il y en a, je veux dire, qui ont vraiment envie de faire. Ils changent complètement de domaine professionnel. Par exemple, j'ai une dame qui était coiffeuse. Je veux dire, il y a un petit peu de tout. Il y a une petite jeune qui était dans la restauration. Vous voyez, je veux dire, on a vraiment des profils complètement différents. À la base, j'étais coiffeuse. J'ai passé mon CAP coiffure. Je suis rentrée en première année BEP. Sauf que j'ai dû passer des tests. Et malheureusement, ces tests se sont révélés défectueux par rapport à certains produits comme l'ammoniac, tout ça. De ce fait, j'ai dû faire une reconversion professionnelle. Alors, j'ai commencé par une EHPAD. Je suis allée en EHPAD. J'étais... Pas pareil, je m'occupais des personnes en EHPAD, donc toilettes, je faisais les lits, donc voilà. Et ensuite, je me suis retrouvée au chômage et je suis rentrée dans à la NPE. Et de ce fait-là, ils m'ont proposé une formation avec l'organisme Hyperia. De cela, j'ai réussi à avoir mon titre d'assistante de vie dépendance, pour pouvoir entrer dans les ADMR et pour être qualifiée et avoir, pour ma part, un salaire assez conséquent par rapport à mon diplôme. Donc on a 3 catégories de personnel. La catégorie A, on va dire, c'est les personnes qui n'ont pas de diplôme. La catégorie B, médiane, qui ont le premier diplôme d'assistante de vie. Et la catégorie C, c'est les aides-soignantes. À partir de ce moment-là. Donc on a 3 catégories de personnel, donc 3 échelles de rémunération aussi. Il y en a qui rentrent directement en catégorie B s'ils sont déjà titulaires d'un diplôme. Ceux qui rentrent en catégorie A, qu'on va former comme ça à l'interne, auront des formations complémentaires qui sont justement qualifiantes, qui vont nous permettre de les passer en catégorie B. L'évolution de carrière, elle est là chez nous. Par contre, pour passer en catégorie C, qui est la formation qui normalement nécessite un diplôme d'aide-soignante, il y a la possibilité en validation d'acquis d'expérience. J'ai fait mon diplôme d'assistante de vie avec une validation des acquis. Alors la VAE se passe avec l'ancienneté. Donc moi j'ai fait ça, je pense que c'est au bout de 8 ans normalement qu'on fait cette validation des acquis. Moi j'ai attendu une vingtaine d'années quand même. Et je l'ai faite en 15 jours de formation pour avoir mon diplôme d'assistante de vie auprès des personnes âgées handicapées. On commence par le ménage, ensuite on commence à faire les toilettes. Donc là par contre il faut faire des formations. Notamment pour l'aide à la toilette, au niveau de... Après on a des personnes prises en charge qui sont malades d'Alzheimer, donc il y a des formations à faire pour l'Alzheimer, de fin de vie, parce qu'on a des personnes qui reviennent d'hospitalisation qui sont en fin de vie, qui préfèrent rester chez elles, donc on les accompagne, et pour cela il faut être formé. C'est important, enfin pour moi c'est important. Il y a une grosse réforme qui se met en place là, au niveau du salaire. Donc ça va être applicable au 1er octobre 2021, donc on y est bientôt quand même. Donc ça va faire, moi je vais parler des catégories médianes, catégorie B qui est la plus importante chez nous. Pour un salaire de départ, il va y avoir à peu près 300 € de plus par mois. Et on va dire à 6 ou 8 ans d'ancienneté, par rapport au salaire actuel, il y aura à peu près pareil, entre 280 et 300 € de plus par mois. Ce qui fait que ça va quand même être une bonne revalorisation des salaires. Pour faire ce métier-là, il faut le vouloir. Il faut aimer le contact avec les personnes. On ne peut pas se permettre de faire ce métier-là juste pour gagner de l'argent. C'est pas possible. Si on n'est pas humain, c'est pas possible. La première contrainte, en fait, c'est un environnement de travail qui est complètement différent tous les jours. Même si on commence à avoir ses habitudes, il faut savoir qu'on intervient chez du particulier. Donc après, chaque maison aussi a ses spécificités. Il y a aussi tous ces problèmes de week-end travaillés, les jours fériés. Donc ils ne travaillent pas tous les week-ends. Chez nous, pour une majorité, c'est un week-end sur 3, mais ça peut être aussi un week-end sur 2 s'il y a des absences. Il y a le problème des trajets. On fait des trajets continuels tous les jours. Je veux dire, c'est des trajets en fait d'une maison à l'autre, et c'est surtout l'utilisation de sa voiture personnelle. Les frais donc sont remboursés. Il y a une indemnité kilométrique qui est payée pour chaque déplacement.
Par contre, il y a aussi le temps qu'elles passent dans leur voiture aussi qui est payé. Hein. Je veux dire, si par exemple elles passent, je sais pas, en tout dans la journée 1 heure dans leur voiture à se rendre, elles sont payées cette heure-là aussi. Hein, c'est pas du temps de perdu, c'est du temps qui est payé. C'est un métier qui embauche énormément. On a vraiment besoin de nouvelles personnes. Il y a de plus en plus de personnes dans le besoin, que ce soit pour les enfants, que ce soit les personnes âgées, que ce soit pour les handicapés. Énormément de personnes veulent rester chez elles, ne veulent plus aller en maison de retraite aussi. En règle générale, les gens veulent rester quand même de plus en plus chez eux. Parce qu'ils voient qu'ils ont la possibilité de le faire. Il y a tout un tas de choses. Il y a le système d'aide à domicile, mais il y a le système d'aide à l'habitat, l'amélioration de l'habitat. On refait les salles de bain. Hein, je veux dire, on fait vraiment tout pour qu'ils puissent rester chez eux dans de bonnes conditions. Et c'est vrai que la population est vieillissante. Hein, donc, forcément, là, c'est un secteur qui va générer de l'emploi de façon durable. Hein, ça, c'est obligatoire.